Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai des petites images d'arbres et nous allons faire une sorte de trompe-l'œil. On va jouer avec notre vision et avec un papier en relief. Alors là, je l'ai monté en carte, mais vous pourriez le faire en modèle beaucoup plus grand et le monter en tableau. Et en fait, quand vous regardez l'arbre, et encore, je suis sûre que là, je vais le mieux réussir. Là, j'ai un petit défaut. Mais suivant d'où vous regardez l'arbre, quand vous marchez à côté du tableau ou de la carte et que vous la bougez, vous allez avoir le même arbre qui change de couleur, un coup qui est rose et un coup qui est vert. Donc ça, c'était un arbre qui était un peu stylisé, on va dire à la peinture, à l'aquarelle. C'est une image que j'ai trouvée sur internet, qui est peut-être pas très bien définie au départ, mais du coup je me suis dit j'allais prendre un arbre avec une plus grande définition. Alors je vous mettrai le lien. J'ai essayé de trouver des images d'arbres identiques mais avec deux couleurs différentes, et les images gratuites c'est donc pas évident à trouver, mais je vous mettrai le lien sous la vidéo comme d'habitude. Des fois les gens me disent mais j'ai pas vu les liens. En fait, sous la vidéo, quand vous cliquez, vous avez marqué, je crois, lire plus. Vous cliquez dessus et vous allez voir tous les liens que je donne, les explications éventuelles, etc. Alors, pour faire cette carte, il va vous falloir une impression donc de deux images que vous allez vouloir mettre. Vous pourriez certainement le faire avec d'autres images, mais le plus traditionnel, c'est effectivement des arbres qui changent de couleur. Donc là, on rentre dans l'automne, donc je me suis dit, ok, mon premier essai, c'est avec du rose. Et là, je vais prendre du vert et du jaune. Il vous faudra du papier cartonné également, qui va être notre base. Et puis ensuite, crayon, règle et de quoi couper, parce qu'on va couper notre papier en bandelettes. Donc, vous coupez les deux images qui vous intéressent. Faites en sorte que quand vous allez les découper, vos deux images soient rigoureusement de la même taille. Donc ici, à titre indicatif, mais encore une fois, vous pouvez avoir une image qui soit beaucoup plus grande. Mes images, je crois, font de mémoire 8 sur 10. Alors 10 en largeur et 8 en hauteur, ça c'est vraiment une indication. Mais il faut que vos deux images soient de la même taille. Ensuite, vous allez retourner votre image et vous allez... Sur la partie haute, donc encore une fois l'arbre est comme ça, donc en haut et en bas, vous allez faire des marques tous les centimètres. Donc vous marquez en haut, vous marquez en bas, vous faites pareil, 10 cm, tous les 1 cm. Et ensuite, vous allez rejoindre tous les points. Voilà, donc j'ai fait toutes mes lignes. Votre image est dans ce sens, vous la retournez. Et à partir de la droite, vous allez compter à l'envers. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Dans mon cas, j'ai 10 bandes. Si c'était plus grand, j'en aurais davantage. Mais vous allez commencer à écrire par la droite. Et vous faites ça de la même manière sur les deux images. Donc, vous les retournez et vous commencez par la droite. Une fois que ça c'est fait, vous prenez un cutter ou vous pouvez prendre également de quoi couper votre coupe-papier favori. Et vous allez aller le long de toutes ces bandes et vous allez les couper. Alors, faites attention d'essayer de bien les couper droite. Moi, là, j'ai préféré un petit peu le papier parce que je l'ai imprimé sur du papier normal. Mais du coup, ça a tendance à se déchirer un petit peu quand je veux utiliser le coupe-papier que j'utilise d'habitude. Et vous allez faire ça sur toutes les bandes. Et vous les mettez de côté et essayez de les garder dans l'ordre. Donc, une fois que ceci est fait, vous allez prendre une base qui fait le double de votre image. Comme je vous ai dit, mes images font 10 cm, d'accord, sur 8. Donc cette bande-là doit faire 10 plus 10, 20 cm sur 8. Donc si votre image fait 12, vous faites 12 et 12, 24, etc. Vous devez prendre le double, puisque vos images, en fait, on va les mettre côte à côte. Il faut que votre base soit de cette taille-là. Et là, vous allez refaire ce qu'on a fait il y a 2 minutes. Vous allez prendre votre règle et vous allez marquer sur la partie longue, comme ça. Je vais me rapprocher du bord. Vous allez faire des marques tous les centimètres
en haut et en bas. Et ensuite, donc je referai la même chose en bas, je vais m'avancer, faire mes petits traits et faire pareil, je vais refaire des lignes au crayon de papier. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas couper. Donc je vais finir de faire mes petits traits tous les 1 cm en haut et en bas. Et ensuite, je vous dirai ce qu'il faut faire. Alors à tout de suite. Alors je ne l'ai pas encore terminé parce que finalement, j'ai pas besoin de faire toutes ces traces. Ne vous inquiétez pas, on utilisera à l'autre côté si vous ne voulez pas voir les traces de crayon. Mais vous allez utiliser soit un stylet avec la règle. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment besoin de faire les traces au préalable. Et puis vous allez rejoindre les 2 points normalement et puis vous allez le tracer comme ça. Utilisez quelque chose qui ne soit pas trop dur ou alors si vous utilisez de la mousse, faites attention parce que la mousse elle peut être trop molle. Vous savez la mousse qu'on utilise normalement et il ne faudra pas passer à travers. Ça comme je vous ai dit c'est de la carte de... je vais dire de la cartolina. C'est du papier épais, un papier assez épais pour qu'il soit résistant, pour qu'il fasse quand même office de support. Et ceci, alors vous pouvez le faire également avec ceci, avec votre planche à plier. Moi je sais que je l'ai fait avec ça, mais c'était pour vous montrer qu'on peut utiliser un stylet pour marquer les plis, parce qu'il n'y a pas longtemps quelqu'un m'a posé la question. Ça vous l'utilisez, vous le trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs. On appelle ça un stylet ou un stylus, et vous en avez qui viennent avec des grosses boules aussi. Ça permet de monter les fleurs. Également et de les mettre en forme. Donc ils viennent à l'unité ou des fois ils viennent par 3, c'est souvent le cas et c'est très pratique. Donc je vais terminer de faire ma bande. Donc encore une fois vous passez d'un point à l'autre et puis ensuite surtout marquez bien le pli. Voilà, moi je passe au moins 2 fois quand je le fais comme ça à la main. Et ensuite on va le plier en accordéon. Et on va commencer à utiliser et à faire le montage. J'ai oublié de vous dire, il vous faudra également, alors c'est pas obligatoire d'utiliser de la colle liquide, mais ou colle liquide ou colle double face, enfin adhésif double face. Sachant qu'avec de la colle liquide ou même de la colle en tube, si jamais vous ne le collez pas droit, la colle liquide permet de repositionner. Le scotch ou l'adhésif double face est un petit peu moins gentil par rapport à ça. On a moins le temps de positionner si on rate. Donc après, c'est vraiment au choix. Moi, j'ai utilisé dans le premier exemple la colle liquide, sauf que la colle liquide, surtout du papier photocopie, a tendance à faire gondoler un petit peu. Mais vous en mettez à peine, ça ira largement. Alors, donc j'ai tracé toutes mes lignes et je vais commencer à le plier. Donc j'ai commencé ici, je vais le faire ici avec vous de ce côté-là. Je le plie comme ça et donc en accordéon. Et le fait d'avoir tracé les lignes, ça va grandement nous aider. Pour les premières, vous pouvez vous aider comme ça d'un plioir et puis après ça va beaucoup plus vite. Et on fait ça évidemment sur toute la longueur. Hop, je ne me suis pas trompée, ça va, je vérifie. Et voilà. J'ai rejoint les 2 côtés. Oups. Voilà, j'appuie une dernière fois. Voilà, pour que ça se mette bien en place. Voilà. Donc là, j'ai bien reconstitué mon arbre. Je prends le 1 et je viens en fait le coller à l'envers si je commence dans ce sens-là. Et on va faire ça pour tous les autres. Je voulais vraiment vous le dire parce que sur le moment, ça me paraissait évident, mais je me suis dit qu'il valait quand même mieux vous l'expliquer. Donc du coup, je remets un petit peu de colle. Alors maintenant, j'y vais. Je le colle ici. Je fais en sorte de bien le mettre. En fait, je vais le mettre comme ça. Comme j'avais fait tout à l'heure. Hop, je le cale. Et je le scotche ici. D'où l'intérêt, vous voyez là j'ai cafouillé un petit peu au départ, d'où l'intérêt d'avoir une colle repositionnable au moins. Il existe du scotch double face repositionnable, vous pourriez aussi l'utiliser. Donc après je continue, je remets un petit peu de colle sur la même face. Donc je saute en fait ici une étape. Ou un escalier si vous préférez.
fait, je préfère m'en servir comme ça. Là, c'est bon. Je me mets là. Et je le colle. Voilà. Là, c'est bon. Je refais le troisième avec vous. Après, je pense que vous aurez largement compris. Vous n'aurez pas besoin de voir tout le détail de chaque étiquette. Là, ça me semble très bien. Et voilà. Si vous avez mal coupé comme j'ai fait ici, on recoupera quand tout sera terminé. Donc, je fais ça avec tout mon arbre vert. Et je reviens vers vous pour la partie de l'arbre qui a une autre couleur. À tout à l'heure. Bien, la première partie de mon arbre est faite. Alors maintenant, on va s'attaquer à l'autre côté. On va commencer par le numéro 1, numéro 2, 3 et 4. On va faire l'inverse et vous allez voir que ça a beaucoup plus de sens. Donc finalement, j'ai voulu essayer avec le tube de colle et je trouve que c'est pas plus mal. Il y a moins de risques que cela ne gondole. Je trouve que c'est franchement mieux. Donc je continue ici. En plus, là, ce qui aide dans mon exemple, c'est que j'ai un petit peu de verre en bas et ça se maintient très bien en place. J'ai une meilleure visibilité. Mais franchement, c'est super simple à faire. Je fais le troisième. Et puis après, je vais terminer hors caméra. Mais vraiment, ça va. C'est pas si long que ça à faire. Vous verrez. Tentez-le. On prend vite le coup de main. Ça va très très vite. Donc, je termine toute ma série. Et je reviens vers vous. Et voilà notre image qui est double. Alors évidemment, là, c'est quasiment étalé à plat. Donc ça fait long, ça fait dans les 20 cm. Mais on va le remettre en place. Et heureusement qu'on a fait quand même nos pliages d'abord. Parce qu'après, avec la colle plus le papier, ça risque de bloquer un petit peu. Là, je vois qu'il faut que je remette un petit peu de colle. Je vais en profiter, je vais le faire de suite. Et pour le fixer sur la carte, moi, je vais utiliser de la colle à chaud. Parce que ça va être pratique. Mais regardez, on voit bien le modèle. Ici, même si c'est très long, on voit l'arbre. Regardez comme c'est joli. Cet arbre qui est donc tout jaune. Et là, l'arbre qui est tout vert quand on le met un petit peu incliné. Donc, on va renforcer ça en le repliant. Là, c'est pas complètement sec chez moi. Je vous conseille d'attendre que ce soit un petit peu sec pour éviter de mettre les doigts dedans et de ne faire bouger les images ou de les déchirer. Voilà. Et on va pas le refermer jusqu'à ce qu'il fasse 10 cm. Ça n'aurait aucun intérêt. Mais quand même suffisamment pour que l'on puisse regarder ça sur un tableau. Donc on va en gros le mettre sur 15 cm. Même éventuellement sur 10. Moi je trouve que c'est un petit peu juste sur 10. Si on le refait à la taille, à sa taille initiale. En plus, moi, je vais faire sur un modèle de carte. Là, je suis quasiment à 10. Vous voyez, les lignes de chaque côté, là, les lignes jaunes, ça fait quasiment 10 cm. On pourrait. Normalement, c'est comme ça qu'il faudrait le faire, mais des fois, c'est un petit peu serré. Alors, je le replie bien. Je prends une base de carte. Alors, papier craft, donc une au format traditionnel. On vérifie. Alors, au départ, je m'étais dit, j'allais faire une petite bordure. Oh, je vais faire une petite bordure. Je vais prendre une petite bordure en... Je pense que je vais la faire en marron foncé. Alors, il me semble que je l'avais déjà pré-découpée. Je vais voir si j'arrive à rentrer dans les clous. Oui, ça va aller. Donc là, un petit peu de scotch double face. Hop. Et là, voilà. Juste pour avoir un petit fond. Impeccable. Et ensuite, je vais commencer par coller par le milieu. Ce sera beaucoup mieux si on veut ensuite le retrécir. Et je vais me servir donc de mes deux lignes ici
comme guide justement pour essayer de revenir presque à la taille initiale, mais je vais dépasser un petit peu, juste un petit peu. Donc pour que ce soit égal de chaque côté, le mieux c'est de commencer par le centre et je vais mettre de la colle juste sur 2 ou 3 des plis ici. Je mets quelques points. Voilà. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop non plus. Je resserre un petit peu et j'essaie de me centrer par rapport à ma carte. Et je maintiens en place. Si vous ne vous sentez pas trop de le faire, faites-le d'abord sur le papier et éventuellement après vous le collerez. Ce sera un peu compliqué de mettre du scotch double face, mais vous pourrez le coller avec quelques points de colle à chaud, pourquoi pas. Mais c'est quand même pas compliqué. Regardez comme c'est déjà joli. Oh, je suis fan. J'adore. C'est mon nouveau dada. Donc ensuite, vous prenez un côté, vous le déroulez un petit peu et on va mettre quelques points de colle sur les autres. Vraiment, je mets pas grand-chose. Je vais pas en mettre sur le dernier tout de suite. Donc avant de le coller, j'essaie de garder un peu le même rythme, le même espacement. Donc le dernier, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas collé. Ah, vous n'avez rien. Ça, ici, c'est bon. On va s'occuper du dernier morceau là. Là, je fais de l'autre côté, comme ça a le temps de sécher. Voilà. Là, je replie. Je n'aurais pas beaucoup dépassé de mes 2 lignes. Peut-être au total d'1 centimètre, c'est-à-dire un demi-centimètre de chaque côté. Après, vous vérifierez s'il vous manque des points de colle. Là, je vois que tout n'est pas bien collé, j'en remettrai. Donc, je repars à mon celui de début. Alors, si vous aimez comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous embêter à le coller. Après tout, c'est pas vilain aussi comme ça tient très très bien. Sinon, moi, ce que j'ai fait sur l'autre, c'est que je l'ai ouvert et j'ai mis de la colle presque à ras. Mais vraiment à ras. Ensuite, avant de le poser, je regarde où je veux qu'il se mette. Donc, je vais opter pour ici. Et là, j'appuie. Parce que sinon, si vous le mettez trop loin et que vous revenez en arrière, vous allez traîner la colle, ça ne va pas être joli. Si ça ne colle pas, c'est parce que vous étiez trop haut, vous n'avez pas mis de colle suffisamment à ras. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais le maintenir comme ça un tout petit peu. A priori, c'est bon. Voilà. Là, ça ne va plus bouger. Ici, je vais faire pareil. Comme on a utilisé du carton, du papier cartonné, ce n'est pas une épreuve obligatoire. Mais je trouve que ça donne un peu plus de solidité. Ah, j'ai plus de colle. Ça donne un peu plus de solidité à l'ensemble. Voilà. Je la fais repartir un petit peu. Ah, je crois que j'ai perdu mon bâtonnet de colle. Il est passé où? Il est là. Alors. Ah. Du coup, il y a tout qui se décolle. Voilà, je vais y arriver. Vous voyez, c'est un côté plus sûr aussi de le rajouter. Voilà. Je maintiens bien en place. Et puis si jamais vous avez des traces de colle qui dépassent de chaque côté, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit bout de ruban. Pourquoi pas, d'une des couleurs, d'une des deux. Et voilà, et vous avez votre tableau
J'appelle ça un tableau, mais franchement, c'est super joli. C'est plus joli que l'autre parce qu'il est plus réaliste, on voit plus les détails, puis peut-être parce que j'ai mieux réussi. Il y a des endroits, vous voyez, on voit un peu le papier. Alors ce que je pourrais faire, c'est utiliser un feutre, de la couleur de l'arbre ici, et un petit peu de jaune ici, donc du marron et du jaune, et couvrir. C'est que j'ai coupé le papier un petit peu juste, et peut-être faire aussi un petit peu la même chose ici. Mais de face, c'est normal hein, que vous voyez ça. Mais regardez comme c'est sympa. Et finalement, il n'aurait pas fallu beaucoup de temps. Et puis, c'est relativement plat dans une enveloppe à bulles, ça le protégera. Et c'est super original à recevoir une carte comme ça. Donc, suivant comment on le regarde, quand c'est positionné, eh ben, on va avoir un effet d'optique quand on s'approche du bureau ou d'une étagère. Et je trouve vraiment ça original et je voulais partager ça avec vous. Donc, s'il vous plaît, donnez un pouce en l'air à cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire, de cliquer sur la cloche. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les dessous et je vous répondrai. J'essaie de rattraper le temps perdu parce que j'avais beaucoup de messages en suspens et même des anciens, donc je reviens vers vous. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.